très attention. Une écriture à quatre mains, comment elle s'est procédée? Parce que parfois c'est un qui écrit un bout, un qui écrit un autre bout. Je pense par exemple à Giacometti et Ravenne, ils se partagent le travail. Ouais. Et là, comme chez eux, on ne remarque pas qui a fait quoi. C'est-à-dire que c'est une identité, ces quatre mains qui donnent autre chose, une troisième chose. Oui, alors nous on a procédé un peu différemment de ce que font Jacques et Éric. Qui eux ont des romans qui sont souvent construits avec une alternance historique, c'est-à-dire des parties modernes, des parties historiques. Et l'un des, voilà, Éric fait les parties modernes et Jacques les parties historiques, ou le contraire, je ne sais plus. Il faudra leur demander. Mais alors que là, non, on n'a pas du tout fait ça. J'avais déjà eu une expérience d'écriture à quatre mains où j'avais fait comme ça, comme Éric et Jacques, et je n'avais pas été satisfait justement parce que peut-être que pour le lecteur, ça ne se ressent pas trop, mais moi, en tant qu'auteur, je voyais les différences. Je voyais les endroits, et l'auteur, Anne Guéraud, avec qui j'ai fait ça, pour elle aussi, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on avait des moments de frustration parce que peut-être que quand l'autre écrit, il ne fait pas exactement ce que nous, on aurait fait. On lance des pistes que l'autre ne va pas forcément bien récupérer, et puis l'autre a lancé des pistes que nous, on oublie de récupérer, etc. Donc, je me suis dit que c'était plus intéressant de faire un synopsis vraiment à deux, parce que là, il n'y a pas d'écriture, je veux dire, il n'y a pas de style, de langage, etc. Et qu'ensuite, moi, j'écrive tout seul le livre, dans un premier jet, et que Fabrice repasse derrière. Donc là, on était sûr que de A à Z, il y avait une unité, puisque on est passé tous les deux sur l'intégralité du travail. On a écrit le scénario ensemble autour d'une table, vraiment à l'américaine. On était autour d'une table et tous les jours on faisait des séances de travail, on échange des idées, on prend des notes, comme des scénaristes de séries américaines, sauf qu'on était deux au lieu de 8. Quoi. Sur la totalité ou sur le premier volume? Sur la totalité. Parce qu'au départ, je pense qu'il faut avoir déjà le canon, même s'il évolue. Alors ça, c'était les conditions que nous nous étions imposées, Fabrice et moi, à nous-mêmes. On ne voulait pas commencer à écrire Sérum sans avoir la fin. Parce qu'on a été très déçus par une série qu'on adorait tous les deux, qui s'appelait Lost. Les 3 premières saisons, on était fous de cette série, on était scotchés, et puis petit à petit, ça s'abîmait, et quand on arrive à la dernière, 6e saison, on se rend compte que les types n'ont pas du tout préparé, qu'ils ont tiré sur la corde, qu'ils n'avaient pas prévu ça comme fin, et que du coup, ils ont du mal à la raccorder avec le début. On ne voulait pas faire ça, on voulait que la série complète, une fois tous les épisodes terminés, tiennent comme un château de cartes inébranlable. Et donc avec beaucoup de ramifications. Voilà. Mais donc non, on a d'abord fait tous les synopsis ensemble. Et le jour où vraiment on a été satisfait des synopsis, je suis passé à l'écriture du premier jet. Ouais. Mais alors, est-ce que, c'est Patrick Raynal qui me disait ça, c'est une question qui me turlupine, que je pose à chacun, mais elle est valable à la fois pour Sérum et pour vos autres auteurs. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, vos personnages, votre série, ne vous échappe pas, ne commence pas à fonctionner toute seule, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, ils vont faire ça, eux ils disent non, on va faire tout autre chose, parce que bon, ils ont été construits comme ça, vous dites, bon allez, on va les laisser faire, après tout qu'ils s'amusent un peu, puis quand vous regardez, vous dites, ah ouais, c'est eux qui avaient raison. Ça m'arrive. Dans le détail, ça évolue un peu, pas dans la grande trame. Ça m'arrive de temps en temps, plutôt dans les romans que j'écris tout seul, ça nous est un peu moins arrivé sur Sérum, parce que justement, comme on était deux, on est allé très très loin dans la préparation des synopsis. Donc on avait déjà exploré beaucoup de champs possibles et beaucoup de possibilités. Du coup, nos pauvres personnages, ils n'avaient plus beaucoup de marge. Mais c'est arrivé 2-3 fois dans Sérum. Ça m'est arrivé moi au moment de l'écriture, ou alors c'est arrivé à Fabrice quand il relisait mon premier jet de dire là, moi je trouve que le personnage, en fait, on s'est trompé, on n'aurait pas dû lui faire ça, il faudrait peut-être changer, et on changeait. Voilà. Mais globalement, on avait tellement bien travaillé nos synopsis, on y a passé plusieurs années, hein, donc on avait laissé assez peu de place au hasard, on va dire. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que c'est un peu comme un roman énigme, puisqu'on se dit pourquoi elle est poursuivie par des hommes qui veulent l'éliminer, pourquoi elle délivre un message à une caméra de surveillance, qu'est-ce que signifie ce message, etc. etc.
Mais en même temps, on est en plein dans le roman noir. C'est-à-dire que tout à coup, c'est assez étonnant, je l'ai rarement vu, pourtant j'en lis du polar, il y a cette espèce de rencontre à la fois entre le roman énigme, avec ces questions qu'on se pose, mais on est quand même dans la forme et dans la structure et dans le cheminement dans le roman noir. Comment on arrive à... Parce que c'est pas évident j'allais dire, de rendre la chimie des deux parfaite. Parce que souvent on a l'un, Poirot, etc., et puis on a l'autre, c'est Philippe Marlowe, Ouais. encore que c'est vraiment un détective. Alors, je ne saurais pas vous dire, nous, avec Fabrice, on n'a pas pensé ça. C'est-à-dire, on ne s'est pas dit, on va faire un roman noir. Enfin, la chose qui était importante pour nous, c'était les énigmes. Ouais. Fabrice, c'est le grand spécialiste des énigmes en France, c'est son dada. Il a écrit Le Grand Livre des Énigmes, qui est un best-seller international assez incroyable. Donc ça, c'était notre truc. On voulait vraiment faire des énigmes et que ce soit un roman à clé où petit à petit, vous avez des réponses à des questions que vous vous posez depuis plusieurs épisodes. Parfois avec des énigmes vraiment construites, des symboles, etc. Le côté noir, je pense que ça s'est imposé tout seul parce qu'on a, pour des raisons scénaristiques, situé l'intrigue à Brooklyn. Et Brooklyn, c'est un quartier comme ça qui se marie très très bien au roman noir. C'est la première fois que je place un de mes romans aux États-Unis. Tous mes romans se passent en France en général. Enfin, dans le passé, on va dire. Ouais, ou alors On y reviendra. il se passe en France avec des petits voyages à droite à gauche, mais l'intrigue principale est en général en France. Et là, pour la première fois, j'ai écrit aux États-Unis. Alors, il se trouve que je connais bien les États-Unis et puis la culture anglo-saxonne en général. J'ai vécu en Angleterre. Donc, j'ai pas eu l'impression de faire semblant. Donc, Mais déjà, vous aviez une écriture un peu américaine, vive, illustrée, qui est presque déjà un film en soi. J'ai sans doute, par mes influences, quoi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a énormément lu de littérature américaine entre ses 15 ans et ses 25 ans. J'ai lu quasiment exclusivement que ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais pas encore développé le goût pour la littérature contemporaine de mon propre pays, qui me barbait. Aujourd'hui, j'en lis beaucoup et j'ai appris à aimer ça, mais quand j'avais 15-25 ans, les romans français, ça ne m'intéressait pas. Je crois que c'était la période où ça baissait un peu. Oui, c'était pas une période extraordinaire. Il y a eu des belles choses depuis, mais du coup, j'ai lu beaucoup de romans américains et ça a dû beaucoup m'influencer. Puis je suis aussi cinéphile, donc Fabrice et moi, on regarde énormément de films. À une époque, on s'est rendu compte qu'à une époque, on regardait tous les deux films par jour pendant la durée 4-5 ans. Donc, après, que vous y réfléchissiez ou non, vous êtes influencé par cette écriture-là, par la grammaire, cette grammaire-là, quoi. C'est une grammaire, le cinéma. Alors, il y aura une saison 2. Oui, bien sûr. On est dessus. Moi, vous savez que vos lecteurs sont impatients. Oui, ça, je vais toujours me balader sur Internet pour voir les réactions. Oui, je sais. Je commence même à recevoir des messages d'insultes, là. Ah ouais, là, ils sont durs. J'en ai pas. Le truc, c'est que comme, on a beaucoup de choses. Fabrice comme moi, on a. Alors moi, après Sérum, j'ai écrit... Alors l'apothicaire, je l'avais fait avant Sérum. Il est sorti en poche après, mais le grand format était avant. Non, mais j'ai écrit un roman qui sort là le 9 octobre chez Flammarion, qui s'appelle Le Mystère Fulcanelli. Donc ça, je l'ai écrit après Sérum. Et du coup, maintenant, on est sur la saison 2. Qui va demander beaucoup moins de temps que la première saison, parce que les synopsis sont là, l'histoire est là, maintenant, il n'y a plus que l'écriture. Et puis il y a des raisons éditoriales aussi, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir avec les éditions J'ai lu sur la façon dont on va publier la deuxième saison. On veut trouver encore une idée originale.